Bonjour à tous, vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Bon appétit si vous êtes à table. Au cours de ce journal, on fera la connaissance de Loulou, cet enfant de 3 ans qui souffre énormément de la maladie des os de verre, qui l'empêche de grandir normalement comme ses amis. Et puis hors de chez nous, le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kilem est en visite officielle dans la capitale malienne Bamako dans l'objectif de renforcer les liens des deux nations. Encore merci à vous d'être fidèle à RTI2. Âgé de 3 ans, le petit Loulou n'est pas épanoui comme ses amis. Il souffre énormément de la maladie des os de verre, de son vrai nom scientifique ostéogenèse imparfaite. Cette maladie très rare perturbe le quotidien des parents de Loulou. Le couple connaît. Leur enfant de 3 ans, Loulou, souffre de cette pathologie qui brise ses os, l'empêchant d'évoluer comme les enfants de son âge. Nos reporters Afisiata Karamoko Dosso, Kader Bachil et Seydou Ouattara nous font vivre le quotidien de Loulou, cet enfant courageux qui sourit sans cesse à la vie. Quartier Béago, nous sommes au centre délocalisé de néonatologie du centre hospitalier universitaire CHU de Yopougon. Cet après-midi, Abdoul et Mariam se rendent dans ce centre de santé avec leur fils pour une consultation de routine. Sur place, ils sont reçus par la pédiatre dans une ambiance bon enfant. Son patient, Aude Cheikh Kylian Saïd Koné, appelé Loulou, évolue plutôt bien. Bien revenu de Tunisie, tout s'est bien passé parce que là il marche. Oh oui. On est parti sur une chaise roulante, sur les pieds de papa, c'est ça? Loulou, âgé de 3 ans, souffre d'une maladie génétique héréditaire très rare, l'ostéogenèse imparfaite, encore appelée la maladie des os de verre. La maladie des os de verre se caractérise déjà avant la naissance par des fractures multiples dans l'utérus. La maladie peut également survenir par un accident de la nature. C'est ce qu'on appelle une mutation de novo. Aucun des deux parents n'a la maladie, mais l'enfant, au cours de son développement, a eu un souci. On ne sait pas lequel, mais les gènes qui codent pour la synthèse du collagène sont absents. Un mal qui atteint un patient sur 100. Il y a plusieurs types. Il y a le type 1 qui est vraiment létal, le léger, le type 2 qui est létal, le type 3 qui est grave. Et pour les formes qui sont sévères, comme celle de l'enfant Koné, c'est de multiples fractures. C'est des yeux bleus, il a une hyperlaxité ligamentaire, il a également pour lui une déformation au niveau des membres. Donc là, vous avez vu qu'il marche et tout, mais c'est après d'énormes efforts et une intervention chirurgicale parce que la chirurgie fait partie du traitement de l'ostéogenèse imparfaite. Après plusieurs années de traitement, les parents ne lâchent rien. Ils sont déterminés à accompagner le petit Loulou dans sa croissance. Déjà, nous sommes contents. Déjà, de l'évolution, c'était plus compliqué par rapport à ses fémurs parce que les fémurs étaient vraiment incurvés. Donc, c'était difficile pour lui de tenir une position debout. Donc après l'intervention, déjà, ça a permis de rendre les fémurs droits. Tout doucement, on espère qu'avec les séances, il va pouvoir vraiment se tenir debout et faire quelques pas tout seul. Au cours de cette visite, un contrôle est effectué, une palpation de Loulou aussi. Compte tenu du fait qu'il a eu beaucoup de fractures, des fractures au niveau des membres, surtout au niveau des membres inférieurs, il a eu des fractures au niveau, une fois il a eu une fracture au niveau du crâne, il a une scoliose. Et ça, c'est vraiment dû à la maladie, parce qu'il y a eu des fractures au niveau des vertèbres. Donc ça a entraîné un tassement des vertèbres. Après cette séance, place à quelques recommandations. Cette visite chez la pédiatre est le début d'une journée assez bousculée pour Loulou. Après la pédiatre, c'est le kinésithérapeute qui l'attend à la maison pour une heure d'exercice. Pas toujours du goût de Loulou. 10 minutes. Tu veux le ballon? Le ballon? Tu veux pas le ballon? Tu veux le ballon? Non, on va faire 5 minutes de vertige. S'il te plaît. Après des négociations, Loulou accepte de faire ses exercices. Ils l'aideront dans son apprentissage de la marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repos. Repos. Ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est un exercice qui consiste à renforcer les muscles de son dos. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné que la maladie
l'affaiblit d'un point de vue musculaire, il faut l'entraîner au travers de d'un ensemble d'exercices pour renforcer à la fois les muscles de son dos, les muscles de ses membres supérieurs. Comment ce couple a détecté la maladie dont souffre son enfant et comment vit-il au quotidien? Au tout début, Loulou s'est fait sa première fracture à 7 jours de vie. Et une semaine après, lors de son contrôle à l'hôpital, il s'est fracturé le deuxième membre. Même avant ça, quand on a fait la radio lors de la première fracture, avec le résultat de la radio et comme les membres se présentaient, son pédiatre a suspecté en fait. Et quand la deuxième fracture s'est produite, là, elle était sûre à 75% qu'il s'agissait de la maladie des os de verre. Vivre au quotidien avec Loulou, c'est, comme on va dire, c'est comme les montagnes russes. C'est beaucoup de surveillance parce que c'est un enfant qui est assez dynamique. Donc il faut faire attention à ses moindres faits et gestes. Une nouvelle qui leur a imposé une réorganisation. Moi, j'ai arrêté de travailler pour pouvoir m'occuper de lui. Il n'y a que moi ou son père qui lui fait prendre le bain, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a Loulou, mais avant Loulou, il y a sa grande sœur dont il faut prendre soin. On essaie en tout cas d'organiser une vie de famille ensemble. Entouré de l'amour familial, Loulou fournit chaque jour plus d'efforts, de quoi redonner de la joie à ses parents. Ces derniers, conscients de la maladie dont souffre leur enfant, appellent à l'aide à travers les réseaux sociaux. La naissance de Loulou a coïncidé quelques mois après avec le Covid. Son père a été mis, on va dire, pas au chômage technique, mais un peu tout comme. C'est très coûteux pour nous. Aujourd'hui, on a besoin d'un accompagnement, un réel accompagnement sur une certaine période. Vu que la maladie de Loulou est une maladie sur le long terme, aujourd'hui, on cherche vraiment des ressources financières pour pouvoir nous accompagner dans ces soins de kinésithérapie. Ensuite, pour pouvoir nous rendre en Tunisie, pour pouvoir faire face à différents bilans qu'on ne peut pas faire ici. L'ostéogenèse imparfaite ou la maladie des os de verre, une maladie rare dont souffre Loulou. En dépit d'un quotidien rythmé et marqué de difficultés, les parents connaissent espèrent voir Loulou, leur bout de chou, réaliser un jour son rêve, celui de devenir le plus grand pilote de Côte d'Ivoire. Nous espérons que l'accompagnement suivra pour la guérison et le bien-être de Loulou. Nous le savons tous, le prix du carburant a connu une augmentation depuis le mercredi 1er janvier dans toutes les stations-service. Le super est passé de 775 francs à 815 francs, soit une augmentation de 40 francs CFA. Celui du gasoil n'a connu aucune augmentation. Il est resté à 655 francs CFA, une situation à laquelle les Ivoiriens s'adaptent. En société, toujours le pain brochette, communément appelé pain chien d'une renommée qui ne dit pas son nom. Ce sandwich africain fait à base de pain et de morceaux de viande assaisonnés est vendu un peu partout sur le territoire ivoirien et très apprécié par les populations. Cependant, bon nombre de personnes se posent encore des questions sur la provenance de la viande utilisée pour sa confection. Une question à laquelle nos reporters Georgette Ido Fofana et Aïcha Sadogo répondent maintenant. Il est 16h, nous sommes à Makori. Cet espace est bien connu par les consommateurs de pain accompagnés de brochettes de viande, communément appelées pain chien. Ce sandwich, composé de pain et de petits morceaux de viande, est très prisé des Ivoiriens. Depuis toute petite, j'en mange et c'est ma mère qui m'a donné l'amour du pain brochette, on va dire, parce qu'elle en mange beaucoup. Ici, c'est rapide, ils sont efficaces et on voit ce qu'ils font. C'est bon, je paye pour ma famille, mon enfant, moi-même, je mange chaque soir. Dans la semaine, je peux venir au moins 2 ou 3 fois. Voilà, ça va chaque jour. Je viens ici, c'est parce que c'est bien fait. Voilà, c'est puis c'est doux. Pour des consommateurs, l'appellation pain chien reste une simple interprétation. Peu importe ce que les gens disent, moi je sais que c'est la viande de bœuf, donc je vais acheter quand j'ai envie de manger, quoi, c'est tout. Je suis venu prendre 2500 pour partager avec mes frères qui sont juste derrière là. C'est pas la viande de chien, c'est la viande de bœuf. En Côte d'Ivoire, les gens trouvent toujours quelque chose à dire. Quand ça marche, on trouve des choses dessus. Sinon, bon,
Personnellement, moi, ça va. Les vendeurs restent pour la plupart fermes quant à l'origine de la viande. Il s'agit bel et bien de la viande de bœuf et non de chien. On prenait la viande à Djamé au marché, la viande fraîche, viande de bœuf. Quand on arrive ici, on Brest, donc les gens viennent, donc il y a pour 1000 francs, il y a 700, il y a 500. C'est viande de bœuf vers bistec là. C'est là on paye. Là on enlève les nerfs, on enlève les graisses, là on coupe en deux. Il y a des gens ici, eux aussi sont pour piquer seulement. Il y a les autres aussi qui sont là pour briser ici seulement. À Makori, la particularité de ces vendeurs de pain chien demeure l'assaisonnement. Nous, c'est tomates et oignons, mayonnaise on met. Tu vois, mayonnaise à part, oignon à part, tomate à part, donc chaque sauce sont plus. On assaisonne bien, bon, c'est propre. Les gens, même quand ils viennent, donc ils mangent pas à la maison. Tout comme à Makori, à Adjamé, on retrouve aussi des vendeurs de pain accompagnés de brochettes de viande. Ici, c'est un autre décor. Avec leurs poussettes, ces vendeurs ambulants sillonnent les carrefours à la recherche de clients. Nous, on pousse ça là, comme brouette, tu sais ce qu'il y a. Il y a pour 300, il y a pour 400, complet bien fait à 500, avec mayonnaise, avec tous les excédents. Abdoulaziz est un ancien vendeur de ce type de sandwich. Après avoir économisé assez d'argent, il a pu ouvrir plusieurs points de vente. Ce matin, il passe faire le tour de ses différents sites pour s'enquérir des nouvelles de ses collaborateurs. J'ai créé des coins en 2017, donc je me débrouille et vois que ça va un peu. Comme à Djamé ici, il n'y a pas de nourriture comme ça, je me débrouille avec ça en attendant. Donc Dieu merci, comme ça a commencé à aller un peu, et ça allait créer autre coin, autre côté. D'où provient cette viande utilisée par ces vendeurs de pain accompagnés de brochettes de viande? Direction le marché Forum dans la commune d'Adjamé. C'est ici que la plupart des commerçants viennent s'approvisionner. Marché Forum, là, nous on paye pain brochette et puis pour aller vendre à la Palmarin. À partir d'aujourd'hui, c'est plus pain chien que c'est pain bœuf. On vient prendre nos marchés ici, on découpe, on met sur le bois. Bon, ça va. La viande de bœuf est découpée en plusieurs morceaux et répartie entre les vendeurs. Il n'y a pas bien de chien, je viens de bœuf. Viens, il vend, viens des poussettes là. Il vient de bœuf, il paye. Vendeurs et consommateurs sont unanimes. Il s'agit bien de la viande de bœuf. Peu importe les spéculations, le plus important, c'est de satisfaire sa faim. Nous tout de suite dans la région du Tongpi pour parler cette fois-ci de cohésion sociale et de solidarité lors du bilan de l'Observateur de la solidarité dans cette localité. La commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, OSCS du Tongpi, a tenu récemment sa réunion bilan des activités de l'année 2022 en présence des autorités administratives et des populations. Djekou Fayo Léonard, sous-préfet de Sandougou-Soba, représentant le préfet de région, préfet du département de Mans, après avoir donné des orientations de cette rencontre, a félicité la commission régionale. C'est un bilan satisfaisant parce que tout a été dit et on a vu que tous les acteurs, tous les membres ont pris à bras le corps ce travail, toujours dans l'objectif de garantir la paix sociale et d'exprimer la solidarité. Le directeur régional de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Fofana Adama Sebe, par ailleurs secrétaire technique de l'Observatoire, a fait le point de la situation dans le Tongpi. Il est bon pour toute entité de faire le bilan de ses activités, pour voir ce qui a été fait en termes d'activité, en termes d'action, et puis évidemment se projeter en termes d'action, voilà, d'activité également pour rendre encore dynamique notre commission régionale. Mobilisée et satisfaite, la population, elle, n'a pas manqué de saluer les efforts fournis dans le cadre de la solidarité et de la cohésion sociale dans le Tongpi. Maintenant, quand quelqu'un a un problème, soit une inondation dans un village, on sait à qui faire référence. On sait que le ministère de la Solidarité est là, donc ça m'apprend beaucoup de choses. Après cette réunion-là, je vois que le gouvernement est en train de s'occuper de sa population. Ce que tu vis comme événement, tu exposes. Et puis, les responsables de la solidarité, ils font pour relayer ça à l'État. Et l'État prend ses dispositions. Donc vraiment, je suis très content de cette réunion-là. Les responsables de la direction régionale de la solidarité de la lutte contre la pauvreté
du Tonkpi n'ont pas manqué de féliciter et d'exhorter ses membres à promouvoir davantage les valeurs de solidarité, d'entraide, de fraternité et de cohésion. Cela en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de la région. Et pour terminer, hors de chez nous, sachez que le Premier ministre burkinabé est en visite de travail à Bamako dans l'objectif de renforcer la coopération avec l'exécutif malien. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.